Bonjour Sonia. Bonjour Brigitte. Donc moi, je suis professeure dans un lycée professionnel. J'ai des lycéens et des BTS. Alors, comment le management a été fait dans le lycée, En fait, c'est très très simple. Il n'y a pas eu de management. Donc, on peut pas dire qu'on ait été surcontrôlé. C'était pour rebondir au propos de votre invité juste avant. En fait, il n'y a pas eu de management. Je crois qu'il y a eu une hiérarchie qui était un petit peu de court et qui était déboussolée, qui essayait de surnager pour avoir l'air d'eux. D'ailleurs, la plupart du temps, je pense que les gens l'ont bien compris, c'est très compliqué de faire des grandes phrases et de déclarer des choses très, très définitives quand tout le monde... Alors je dirais que je pense que dans l'enseignement et les parents ont essayé de faire, les parents et les élèves du coup derrière ont essayé de prendre conscience des difficultés. La première chose, c'est que c'était une situation donc inédite qui provoquait donc une inquiétude sanitaire. Cette inquiétude était alimentée par une agitation informationnelle un peu désordonnée. On nous disait tout et le contraire et les médias pour ça ont été particulièrement virulents. Et surtout, les décisions ont été prises très vite. C'était le confinement. Alors c'est vrai, très vite, je pense que 100% des professeurs, ou on va dire 99% des professeurs, ont dû s'adapter immédiatement à cette situation en utilisant les ressources du numérique. Ça a été une chance dans la mesure où ils étaient à l'aise avec le numérique et que dans la classe, ils travaillaient beaucoup avec ça. Et dans la mesure où nos élèves eux-mêmes étaient équipés, parce que beaucoup d'élèves n'avaient pas d'ordinateur, en fait. Ils travaillaient tous avec l'ordinateur familial, celui du papa, de la maman. Et ça, c'était une petite fracture numérique dont tout le monde a déjà parlé. Alors, pour revenir au sujet de la situation en milieu professionnel, moi, j'ai vu quelques fractures, en fait, quelques conséquences négatives. Alors, évidemment, c'est ma vision. Hein. Je bien sûr, mais c'est celle qu'on attend, bien sûr. Et voilà. Et donc, moi, j'ai vu la première des conséquences, c'est que, vous savez, comme dans tous les milieux professionnels, il y a des individus qui se regroupent par affinité, donc ils se voient à l'extérieur du boulot et ainsi de suite. Alors, ces affinités ont été renforcées. Donc ce sont des gens qui travaillaient on va dire en télétravail ensemble, ils prenaient le thé même s'ils faisaient pas les mêmes matières. Et ça a eu une première conséquence assez négative, c'est que ça a renforcé le côté vase clos de ces affinités, de ces groupes par affinité. Alors pour peu qu'il y ait eu, on va dire, un regard un peu pessimiste sur le fonctionnement, sur les décisions, sur le fait que les professeurs n'ont pas été intégrés à la prise de décision dans le confinement total, eh bien ça a entraîné, et surtout le sentiment assez pessimiste qu'ils ont manqué de management, c'est-à-dire qu'ils auraient... D'habitude, ce sont des professeurs qui demandent toujours d'être couverts, protégés par une hiérarchie qui leur dit oui, d'accord, faites comme ci, faites comme ça. Là, on nous a dit de tricoter. Donc voilà, vous avez des élèves, vous avez des cours. Essayez de naviguer, essayez de donc c'est intéressant, Loïc Roche, ce que dit Sonia, c'est que finalement, livrer un peu trop à eux-mêmes, les employés, excusez-moi Sonia, je sais bien que vous n'êtes pas employé, vous êtes professeur, mais les employés ont besoin d'être dirigés, quoi. Et quand c'est pas dirigé, ça crée un peu de panique. Eh bien, quelques-uns en tout cas. Ah pardon. Oui, non, mais ça peut être très bien également. Et la réponse de l'auditrice sera sans doute meilleure que moi, puisque c'est la réponse de ce que la personne a vécu. Ce qui est certain, c'est que et on en parlera tout à l'heure de qu'est-ce que ça veut dire finalement le manager. Naturellement que c'est aussi donner des directions, et on ne peut pas passer de donner des directions en permanence à plus rien du tout. Et qu'en l'occurrence, vraisemblablement, ce qui a manqué, c'est l'appui, c'est la demande de retour, c'est comment est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce qui marche bien, quelles sont tes difficultés et autres. Alors certains, ça a été dit, se sont organisés parce qu'il y avait quelques affinités entre eux ou entre elles déjà précédemment, et puis pour d'autres, c'était beaucoup plus livré à eux-mêmes. Ce qui a été très difficile pour l'enseignement, tout particulièrement, et l'enseignement en général, que ce soit dans le primaire, que ce soit dans le supérieur, c'est qu'effectivement, par définition, on a avec nous non pas un produit, non pas un service, mais on a des personnes, on a des jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, en fonction de là où on enseigne. Et qu'à partir de là, forcément, il y a des impacts.
Si je suis tout seul par rapport à mon métier, bon, que je m'en dépatouille plus ou moins bien, que je sois aidé, c'est plutôt pas mal. Mais dès lors qu'effectivement, en plus, s'ajoute quelque chose, et donc ça a été très bien dit, même si c'était un petit peu en filigrane, tout le monde n'avait pas forcément de matériel, tout le monde n'avait pas les bonnes conditions, donc voilà. Bon, pour retenir simplement, là où il y aurait pu y avoir davantage de management, pardon. Oui, oui, mais non, enfin, je veux dire, en ce qui concerne justement les élèves, hein, quel que soit leur âge d'ailleurs, on sait que c'est quand même des moments où on a besoin d'un tuteur, on a besoin de modèles, et c'est vrai que le télétravail, me semble-t-il, n'est pas très adapté pour ce qui est des études, quelles que soient les études d'ailleurs. Et c'est peut-être ce qui a provoqué aussi, on en parle très peu dans les médias, mais c'est une réalité. C'est peut-être ce qui a provoqué quand même pas mal de suicides chez les jeunes. Oui, allez-y. Allez-y. À moins que Sonia, vous vouliez dire quelque chose. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé. Alors, effectivement, il y a quelques situations tragiques. Même si elles sont heureusement restées, assez rares. Mais le décrochement, lui, a été catastrophique. Alors, oui. par exemple, à partir du moment où un professeur maîtrise les outils du numérique, par exemple, en faisant des téléconférences avec Teams, etc. Donc en fait, on leur donnait une heure fixe. En général, moi, je ne mettais pas 8 heures parce que je me disais, ils ont dû se coucher tard. Donc 9 heures, la première conférence. Et par contre, c'est vrai qu'une quinzaine de minutes pour les retardataires. Je lançais l'activité puisque c'était quelque chose qui était déjà anticipé. Mais Sonia, oui. Pour conclure, est-ce que vous considérez que le télétravail, ça marche pour des élèves ou au fond, c'est bon, là, on n'avait pas le choix. Mais c'était beaucoup de souffrance, beaucoup d'inquiétude pour les élèves, surtout s'ils avaient des adultes, c'est-à-dire professeurs et parents qui étaient eux-mêmes très stressés, très inquiets, très, apeurés par la situation. Je crois que les élèves, nos jeunes, ils n'ont pas eu d'adultes relais pour leur... Si on oublie la situation qui était en effet, qui est peut-être encore un peu anxiogène, si on oublie cette situation-là, est-ce que le télétravail pourrait fonctionner pour des élèves ou pas, d'après vous? Non. Et vous, Loïc Roche? Moi, j'entends bien ce que vous dites, Sonia, je suis assez d'accord. Et Loïc Roche, qu'est-ce que vous diriez? Moi, ce que je pense qui a manqué, c'est que il y a eu la volonté qui est normale, au début on peut la comprendre, de faire un copier-coller, à savoir ce qui était enseigné, il faut que ça continue à être enseigné, le niveau que les élèves doivent atteindre, il faut qu'on laisse le niveau qu'ils doivent atteindre, etc. Or, si on fait un copier-coller, surtout du jour au lendemain, en passant en plus à 100% de ce qui était présentiel au distanciel, on a intérêt à changer les objectifs. Et on a intérêt effectivement à travailler et à faire en sorte que déjà, ils puissent s'accommoder au nouveau mode de travail. Et ça n'a pas été fait et ça a manqué. Alors, encore une fois, la décharge de l'ensemble des acteurs, ça a été effectivement sans prévenir du jour au lendemain. Ça sera à refaire, je pense qu'il y aura un travail par rapport à ça et sans doute viser moins haut au niveau des objectifs d'apprentissage pour le remplacer d'ailleurs par d'autres apprentissages puisque c'était aussi effectivement la situation l'imposait. Moi je pense que ça dépend beaucoup des classes d'âge. Je pense qu'il peut y avoir une partie, sûrement pas du 100%, mais on peut trouver un mixte. Alors là, ça va dépendre des âges, encore une fois, ça va dépendre de tout un tas de choses, mais tout n'est pas acheté en se disant non, surtout pas que le présentiel. Il y a des choses tout à fait extraordinaires et de nouveaux apprentissages qui se font par le distanciel et qui sont aussi une préparation à la vie demain dans l'entreprise et plus généralement dans nos sociétés où on sait qu'avec les nouvelles technologies, les deux modes vont être tout à fait préservés. Voilà, donc encore une fois, c'est peut-être plus facile avec moi de dire ça. Oui, non, mais ça montre qu'il faut tout simplement y travailler, se connecter ensemble, si je puis dire, pour trouver les meilleures solutions. Mais en tout cas, votre témoignage, Sonia, merci, parce qu'il est important et ça permet donc de démarrer l'émission en parlant justement de ce fameux télétravail.